السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة علوم الحياة والأرض في ماروك. تصحيح جهوي جهة الدار البيضاء سطات، دورة يونيو 2023. الجزء الأول. Première question. Parmi les termes scientifiques proposés, écrivez celui qui correspond à chacune des définitions. On a les termes neurones d'association, la synapse, l'axone, la plaque motrice, le corps cellulaire, l'unité motrice. Première définition, zone de contact de deux neurones. La zone de contact entre deux neurones s'appelle la synapse. Le premier terme, c'est la synapse. Deuxième terme, deuxième définition, zone de contact d'un neurone et une seule fibre musculaire. C'est-à-dire, c'est la plaque motrice. Troisième définition, ensemble des points de contact d'un seul neurone et plusieurs fibres musculaires, c'est l'unité motrice. Quatrième définition, neurone qui relie un neurone sensitif à un neurone moteur dans un arc réflexe, c'est un interneurone ou neurone d'association. Donc 4, c'est le neurone d'association. Deuxième question, mets une croix sur la case vrai ou faux selon les expressions proposées. La première expression ou la première proposition, la contraction musculaire nécessite le dioxygène, le dioxyde de carbone et le glucose. Donc c'est faux, car la contraction musculaire, bien sûr, nécessite le dioxygène et le glucose. Donc la première, c'est faux. On va mettre une croix sous faux. La fibre musculaire est formée de plusieurs cellules. La fibre musculaire est formée ou contient plusieurs noyaux. La fibre musculaire est une cellule musculaire qui contient plusieurs noyaux. Donc, c'est faux. Faux aussi. Troisième proposition, un muscle strié est qualifié de squelettique lorsqu'il est lié aux os par les tendons. Donc, c'est vrai. Quatrième proposition, l'élasticité d'un muscle strié squelettique est sans limite. L'élasticité d'un muscle strié est limitée. Donc, cette proposition est fausse. Donc, c'est faux. Troisième question, cochez la bonne réponse. L'allergie se traduit par une réponse immunitaire naturelle excessive ou une réponse immunitaire acquise excessive ou C, une réponse immunitaire naturelle normale ou bien D, une réponse immunitaire acquise normale. Bien sûr, l'allergie est une réponse, d'abord c'est une réponse excessive. Donc, on va choisir entre A et B. Et il s'agit bien sûr d'une réponse immunitaire acquise, car il n'apparaît pas qu'après l'introduction de l'allergène dans le milieu interne. On va choisir donc entre A et B. Bien sûr, il s'agit d'une immunité. La bonne réponse, c'est B. Une réponse immunitaire acquise excessive. Deuxième phrase, le bon comportement pour protéger le système nerveux est se coucher tard et se lever tard, se coucher tard et se lever tôt, s'éveiller la nuit et dormir le jour, se coucher tôt et se lever tôt. Bien sûr, la bonne la bonne réponse c'est D. Il faut se coucher tôt et se lever tôt. Pardon. La troisième phrase, le nerf optique renferme des fibres sensitives seulement, renferme des fibres motrices seulement, est un nerf mixte, renferme des fibres centrifuges seulement. Centrifuge, c'est-à-dire motrice. Donc B et D, c'est la même chose. Donc il faut choisir maintenant entre A et C. Le nerf optique, ce n'est pas un nerf mixte. Les nerfs mixtes, ce sont des nerfs qui contiennent
à la fois les fibres nerveuses motrices et les fibres nerveuses sensitives. Puisque le nerf optique est un nerf sensitif, lié bien sûr à un organe de sens qui est l'œil, il renferme donc des fibres sensitives seulement, c'est-à-dire A. 4. Proposition. Le groupe sanguin AB peut recevoir du sang du groupe sanguin A, peut donner du sang au groupe sanguin B, C peut donner du sang au groupe sanguin 0 ou O, D ne peut pas donner de sang au groupe AB. La bonne réponse, bien sûr, c'est A. Le groupe sanguin AB peut recevoir du sang du groupe sanguin A. Quatrième question. Parmi la liste suivante, placez le terme convenable dans chaque vide de texte. Protégé, moteur, sensitive, message nerveux, arc réflexe, synapse réflexe et stimulus. Lorsqu'un est perçu par un récepteur. Donc le récepteur sensitif reçoit bien sûr le stimulus. Et donc on va mettre dans A le stimulus. Lorsqu'un stimulus est perçu par un récepteur, après la stimulation, il y a naissance de l'influx nerveux sensitif. La stimulation de récepteurs sensitifs, il y a la formation de l'influx nerveux sensitif ou le message nerveux sensitif. Donc, le message nerveux se propage sur les fibres. Bien sûr, il s'agit de fibres sensitives. Les fibres sensitives vers la moelle épinière. Après le passage par une ou plusieurs synapses, l'influx nerveux moteur part vers l'organe effecteur, vers le muscle par exemple. Cette activité est appelée un réflexe. Cette activité est appelée un réflexe et sert à protéger l'organisme. Le trajet parcouru constitue un arc réflexe. On passe maintenant à la deuxième partie.